Ici Zayana. Et ce que je vais te raconter pourrait bien changer ta façon de voir la vie. J'étais enceinte de 5 mois quand il est parti. Comme ça, sans explication, avec juste un mot écrit à la va-vite posé sur la table du salon. Et ce que j'ai découvert après a bouleversé tout ce que je croyais sur l'amour, la famille, mais surtout sur moi. Voici mon histoire. Je suis infirmière de nuit. Alors autant te dire que la fatigue, le stress, être débordée, c'est mon quotidien. Mais je suis avant tout amoureuse, follement amoureuse. Il s'appelle Nathan. Je portais l'enfant de Nathan. On avait 3 belles années de relation. Peut-être pas parfaite, mais au moins stable. Enfin, c'est ce que je croyais. On parlait de maison, de voyage, d'enfants, de prénoms, enfin, on se créait notre monde, quoi. Et puis un matin, je me suis levée, le silence. Pas un bruit. La cuisine vide. Pas un café sur le comptoir. Pas de bruit de douche dans la salle de bain. Pas un pas sur le parquet. Et là, je vois ce papier avec un mot griffonné à l'arrache. Je suis désolée, je peux pas. Prends soin de vous. C'est ce que je viens de lire. J'ai cru que c'était une blague. Tu sais, une mauvaise blague ou un test. Mais non. Il était parti. Pas un appel, pas un mot. Juste le vide, le néant. Et là, c'est pas juste mon cœur qui s'est brisé. C'est ma vie entière qui a été détruite. Mon ventre me rappelait mois après mois, minute après minute, qu'il m'a laissée là, enceinte, seule. Et là, je t'avouerai que j'ai sombré, totalement. Je n'arrivais plus à rien faire. Je mangeais plus, je dormais plus, j'avais pas les idées en place et j'ai même pensé à ne pas le garder, ce bébé. Je me sentais incapable, tu vois, pas assez forte. Mais une semaine après, je trouve une boîte devant ma porte avec des vitamines prénatales dedans. Et un mot, manuscrit. Tiens bon, tu n'es pas seule. Alors je regarde autour de moi, mais personne. Bon, je me suis dit que c'était une erreur. Et la semaine suivante, une autre boîte avec des tisanes anti-nausées. Et encore une phrase, tu es forte, garde confiance. Et là, j'ai su. Je me suis dit que ce n'était pas un hasard. Et chaque semaine, il y avait un nouveau geste. Un coussin pour dormir sur le côté, une crème pour les vergetures, un livre sur les prénoms et des mots toujours plus justes. Tu pleures encore, mais tu te lèves chaque matin. Tu es précieuse, tu es capable. Et bêtement, je me suis mise à attendre ces messages comme une bouffée d'oxygène chaque semaine. Et petit à petit, j'ai même repris pied. J'ai recommencé à parler à mon bébé, à cuisiner un peu, à reprendre goût à la vie au quotidien et à croire que peut-être que je méritais encore d'être aimée. Un soir, il était à peu près 3 heures du matin. Je dormais, mais comme souvent, mal. Je me suis levée pour prendre un peu d'air. Et là, je l'ai vue. Une silhouette avec le dos tourné, avec un manteau beige, long. Et cette personne venait de poser cette chose devant ma porte. Et elle est partie. Mais je l'ai reconnue. Ses gestes, ses pas. C'était ma sœur. On ne s'était pas parlé depuis 6 longues années. Une histoire d'héritage, de famille, tu vois le genre. Le genre de bruit qui devient un mur sans qu'on sache trop comment. Le lendemain, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée frapper à sa porte.
et elle m'a ouvert. Et elle m'a dit, tu as reconnu mes pas? Et j'ai pas su parler. J'ai juste pleuré. J'ai fondu en larmes. Et elle aussi. On est resté là dans l'entrée à pleurer toutes ces années perdues et à se retrouver sans mots, mais avec tout l'amour qu'on ne s'était pas dit. Tu sais quoi? Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Nathan m'avait peut-être quitté, oui, mais j'avais retrouvé bien plus. Ma sœur, le lien avec ma sœur. Une présence discrète mais tellement vraie. J'ai accouché 2 mois plus tard et elle était là, main dans la main avec moi. C'est elle qui a tenu ma fille pendant que je reprenais mon souffle. Et tu sais ce que j'ai pensé à ce moment-là? Pas à lui, non. Pas à ce qu'il avait détruit, mais à elle. À ce qu'elle avait réparé, en silence, en douceur, en amour vrai. Parfois, ceux qui nous quittent nous libèrent. Et ceux qu'on croyait loin n'attendaient qu'une faille pour revenir. Alors si toi aussi tu te sens abandonné, trahi, vide, souviens-toi d'une chose. L'amour ne vient pas toujours d'où tu l'attends. Mais il vient, toujours, et confiance. D'une autre façon, par une porte, par une fenêtre, mais il viendra. Et parfois, ce qu'on croyait être une fin n'est que le début d'une renaissance. Tu t'es déjà sans doute senti seul, abandonné, trahi. Mais sache que la vie a toujours un moyen de réparer ce qui est brisé. Pas toujours comme on l'aurait imaginé, soit. Mais parfois d'une manière encore plus belle. Accroche-toi. Le bonheur finit toujours par revenir, d'une façon ou d'une autre.